Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir l'utilisation du mail, comment envoyer un mail. Donc on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo, mais là cette fois-ci on va un peu plus pousser l'information de ce point de matière. Alors vous vous connectez à Gmail, donc vous ouvrez votre navigateur et vous vous connectez à Google puis Gmail, si vous êtes déjà tant mieux. Donc moi, comme d'habitude, je n'ai pas de page de démarrage, donc je me rends sur rechercher, j'appuie sur Enter, ce qui m'amène ici. Alors, je vais juste me déconnecter dans notre compte. Ok, et maintenant je clique sur Gmail. Je vais sélectionner donc l'adresse de Jean-Pierre Duzozois et je vais indiquer le mot de passe. Donc, qui n'est pas celui-ci. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur connexion et vous allez atteindre, donc accéder à vos messages. Ok, donc toujours même principe, ici nous avons le message pour sauvegarder. Je vous conseille de ne pas sauvegarder le mot de passe. Voilà. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va cliquer sur Nouveau message. Donc ici nous avons la fenêtre du mail que vous allez rédiger. Donc c'est une petite fenêtre qui se place dans Gmail du moins en bas à droite de l'écran, mais vous avez toujours la possibilité de centrer la fenêtre et de l'agrandir un peu en cliquant sur la double flèche qui se trouve entre la croix et le petit trait. Donc je clique gauche dessus et vous voyez donc la fenêtre est nettement plus grande. Donc on voit mieux ce qu'il y a à l'écran. Donc ici on a un petit message, c'est juste parce que c'est la première fois que j'utilise cette fonction. Je clique sur OK et après je ne devrais plus la voir. Donc la fois dernière je vous avais expliqué qu'on avait le champ A. Donc le champ c'est une zone dans laquelle vous allez devoir écrire quelque chose. Et dans ce cas-ci, en l'occurrence, ça sera l'adresse mail de votre destinataire. Donc, le champ A, ça veut dire quoi? Le A, à qui? Donc, c'est le destinataire principal. Je dis principal parce que vous avez la possibilité de l'envoyer à plusieurs personnes. Donc, on a là également la possibilité de l'envoyer en copie à des personnes ou même encore en copie invisible. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Donc, là, actuellement, nous avons que le champ A. Donc, par exemple, en destinataire principal, je vais marquer l'adresse suivante, qui d'ailleurs s'affiche ici, comme ceci. Alors ensuite, maintenant j'ai envie d'envoyer le mail en copie à quelqu'un, donc le mail est destiné directement à cette personne-ci, donc dans Technoplus, formation@orniplus.com, mais je peux également envoyer le mail à une autre personne, et le fait que je la mets dans la copie, il saura que le mail ne lui est pas directement concerné, destiné. Voilà. Et donc, pour ajouter le champ CC, je vais cliquer sur, juste ici à droite, nous avons CC. Alors, quand je me place dessus, j'ai une petite main qui s'affiche. Je clique gauche et vous voyez que ça s'affiche juste en dessous du A. Donc, le CC, ça veut dire quoi? Donc, c'est l'acronyme de copie carbone. Voilà. Alors, copie carbone, ici on va indiquer une deuxième adresse. Comme celle-ci par exemple, il y a juste une petite erreur qui s'est glissée dans l'adresse. Donc ça aussi, faites très attention, hein, parce que s'il manque un caractère ou que le caractère n'est pas bon, ou qu'il y a un espace ou autre, votre mail n'arrivera nulle part. C'est comme un numéro de téléphone, si vous vous trompez dans le préfixe ou que vous avez oublié un numéro de téléphone, voilà, personne ne le recevra ou peut-être pas la bonne personne. Ça aussi, c'est possible. Alors ici, hop, je corrige, ok. Donc ça c'est fait, j'ai mis une personne en copie. Alors, moi je me suis limité à une personne dans le champ A, à une personne dans le champ CC. Mais vous pouvez en mettre plusieurs. Le nombre exactement, je ne m'en souviens plus, mais vous pouvez au moins en mettre 10 par champ. Donc ici j'ai le champ A, j'ai le champ CC, ça fait déjà 20, sans compter qu'il existe également le champ CCI. Donc ça, c'est dans le cas où vous envoyez un mail à plusieurs personnes ou une personne et que vous voulez également que quelqu'un d'autre voie le mail, mais sans pour autant que les autres personnes sachent qu'il l'a reçu. Alors, c'est là
où rentre justement le CCI. Donc ici, si j'indique une autre adresse, voilà, comme ceci, donc un corps, la même erreur, donc ça c'est juste un problème de clavier que je dois changer. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'envoie le mail à Technoplus, à Animation et à Direction. Technoplus, lui, il verra qu'il a reçu le mail forcément et que Animation également l'a reçu en tant que copie. Ça veut dire aussi que Animation verra le mail, que Technoplus l'a reçu et que lui-même est en copie. Par contre, ni l'un ni l'autre ne verront Direction en dit plus. Ils ne savent pas qu'il l'a reçu. Tandis que Direction, lui, il sait que le mail a été envoyé à lui parce qu'il l'a reçu, mais qu'il a été également envoyé à Technoplus et à Animation. Donc du coup, lui, il a une vue sur la discussion sur le mail, du moins. Ok. Par contre, s'il y a d'autres personnes dans le champ CCI, Direction ne le saura pas. Comme les autres ne sauront pas s'il y a quelqu'un d'autre dans le champ CCI. Donc, toute personne dans le champ CCI est invisible pour tous. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on a également la possibilité de remplir le champ objet. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand j'ai cliqué dans objet, tout s'est regroupé sur une seule ligne. Si je reclique dedans, il me réaffiche le A, le CC, le CCI. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal. C'est juste pour gagner de l'espace sur l'écran. Donc, je clique sur objet. Et ici, par exemple, pour illustrer le fait que j'ai mis en copie, que j'ai mis quelqu'un en invisible, on va dire que c'est une fête d'anniversaire surprise. Ok. Donc, par exemple, moi j'envoie le mail à 2 personnes pour dire viens ce soir on va faire un petit resto pour ton anniversaire avec un tel. Et puis en CCI, il y aura une direction et puis il y aura peut-être d'autres personnes. Donc ça sera une surprise. Bon, ça peut être dans ce cas de figure, mais ça peut aussi être utilisé dans d'autres cas de figure, évidemment. Donc, en objet, je vais indiquer petit resto à 3. Voilà. Comme ceci. Et en fait, on sera bien sûr plus que 3. Donc ici, j'indique rendez-vous au resto vers 19h. Comme ceci. Toujours un problème de clavier. Nous serons que 3. Voilà. En fait, nous serons 150, par exemple. Alors, donc ici, j'ai indiqué l'adresse, petit resto, etc. OK. Alors, nous avons également, si on désire, la possibilité de travailler la mise en forme du texte. Donc moi, spécialement, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup travailler. En temps normal, je me contente de la mise en forme qui existe, mais on a la possibilité d'utiliser les options ici en dessous. Alors pour ceux qui connaissent déjà un peu Word, vont avoir assez facile pour utiliser ces options-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais les expliquer brièvement pour que vous sachiez à quoi ça sert et comment on les utilise. Déjà, il faut savoir que si vous voulez modifier l'aspect du texte, il faut sélectionner ce texte. Voilà, si c'est un mot, vous sélectionnez un mot, si c'est une lettre ou une lettre, si c'est tout, vous sélectionnez tout. Alors moi ici, je vais par exemple sélectionner la première phrase, donc je reste cliquer gauche et je fais glisser ma souris vers la gauche. Et donc ici, vous voyez, j'ai la possibilité de choisir une police parmi celles proposées. Donc là, actuellement, j'ai la sans sérif qui est sélectionnée. Si maintenant je prends par exemple la comique, vous voyez, mon texte a changé d'aspect. Alors, juste à côté, j'ai la possibilité de choisir une taille différente, très grande, grande, normale, petite. Donc je vais mettre grande, c'est bien ça. J'ai également la possibilité, donc toujours en laissant la phrase sélectionnée, de cliquer sur le B, en anglais bold. Donc en fait c'est pour mettre une écriture, une police en gras. Donc ça va permettre de garder donc la police, mais de l'épaissir, sans l'agrandir, mais de l'épaissir.
On a également la possibilité de pencher une écriture. Donc ici, je vais sélectionner ma deuxième phrase, comme ceci. Si je clique sur le i, vous allez voir ma phrase, vous voyez, elle se penche. Voilà, ça c'est l'italique. J'ai également la possibilité de souligner ma phrase en cliquant sur la lettre U ici, comme ceci. Alors ici on ne voit pas bien à cause de la sélection, donc je vais cliquer gauche dans une zone vide, et là vous voyez maintenant apparaître le trait. Ok. Alors, ici je vais resélectionner ma première phrase, et je vais pouvoir choisir, grâce à cet outil-là, la couleur d'écriture. Donc je veux une couleur par exemple mauve ou rose, un truc qui se voit bien. Hop, je clique dessus, là j'ai dû cliquer sur le bleu. Ah non, voilà. Ah, donc ici je vois que... Attendez juste un instant. Ce n'est pas l'option changement de couleur. Ok, j'avais juste pas vu ceci, autant pour moi. Donc ici je vais remettre sur blanc. En fait, on a la possibilité, de ce que je vois, c'est nouveau, de choisir une couleur d'arrière-plan de texte. Donc c'est un peu comme le surlignement dans Word. Et choisir la couleur de texte, c'est juste que j'étais du mauvais côté. Voilà, maintenant je sélectionne la bonne couleur au bon endroit, et là j'ai mon texte qui se trouve bien en rose. Ok, enfin rose, mauve, rose, pardon. Donc ça c'est une chose. Alors on a également la possibilité de jouer ici avec les alignements. Donc ici c'est comme toujours dans Word ou partout dès qu'on peut écrire du texte, souvent on peut jouer sur l'alignement gauche, centre, droit, et dans certains cas justifier. Donc ça va juste aligner votre texte par rapport à un côté de la page ou l'autre, ou alors centrer. Donc si maintenant je veux mettre mon titre au centre, donc je clique dans le texte, ou je sélectionne par sécurité si vous préférez, je clique sur centrer, hop, automatiquement c'est centré par rapport à votre mail. Voilà. Si je veux le mettre à droite, même principe, je clique ici, aligner à droite. Et si je veux le mettre à gauche, ben je le mets à gauche. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la possibilité de créer des listes, soit numérotées, soit avec des puces, ou on peut également jouer sur le retrait. Donc une numérotation, c'est, ben je l'active, hop, il m'affiche un 1. J'écris donc quelque chose, cravate, Enter, ce qui va me faire donc un deuxième numéro. Costume exigé, par exemple. Voilà, donc ça peut me faire une liste. Maintenant, une fois que j'ai fini avec la numérotation, je ne vais pas appuyer sur Enter une première fois, puis une deuxième fois. Il va le désactiver automatiquement. Si maintenant j'avais choisi l'option juste à côté, donc c'est la même chose en fait. Donc je clique dessus, vous voyez, ça a un point qui s'affiche. C'est juste ça la différence. Donc je vais indiquer les mêmes informations. Cravate, Enter, vous voyez, il me fait un deuxième point. Costume exigé. Voilà, tout simplement. Alors, même principe, pour désactiver la puce, Enter, Enter, et il désactive. Alors, si maintenant vous voulez bouger une partie du texte, donc en évitant d'appuyer sur barre d'espace, barre d'espace, barre d'espace. Donc je vais sélectionner par exemple le 1 et le 2 et je vais jouer sur le retrait vers la droite, donc celui-ci. Celui-là, pour l'instant, ça ne me sert à rien parce que en fait, je suis aligné à gauche, donc je ne sais pas déplacer le texte vers la gauche, je suis déjà au maximum. Tandis qu'ici, là, il va me déplacer le texte vers la droite. Donc si je clique, hop, chaque clic, il va me déplacer le texte. Donc le texte que j'ai sélectionné, bien sûr. Voilà. Si maintenant je veux le replacer un peu plus vers la gauche, ben là, je pourrais l'utiliser effectivement pour le ramener un peu plus vers la gauche. Ok. Si maintenant, donc je vais prendre le deuxième, donc ici, si j'avais aligné ceci directement à droite, donc l'option se trouve ici, à droite, hop, là j'aurais pu jouer avec le retrait de gauche directement. Enfin, quoique là il me fait quelque chose de bizarre, je réessaye. Donc ça c'est bon, hop, ok, bon, là il a un petit bug, mais il me l'aurait déplacé alors de l'autre côté, vers la gauche. Alors, ensuite, nous avons la possibilité d'indiquer des citations, donc ça c'est une option qui n'est pas forcément très intéressante. Donc ça me permet juste de mettre 2 barres et entre je peux écrire une petite citation. Voilà. Donc
voilà pour les outils de mise en forme de texte qu'on utilise. Alors, ensuite, ici en dessous, vous pouvez voir, on a des petites icônes. Donc là, on a le petit A qui affiche en fait les menus de mise en forme, enfin les options de mise en forme. Mais on aura aussi également la possibilité d'afficher, enfin de joindre un fichier au mail. Donc dans le cas, voilà, ici j'ai le mail, l'invitation, tout ça, et je décide d'envoyer la petite carte d'invitation par mail ou alors tout simplement le menu du restaurant par mail, mais en version brochure, on va dire. Alors j'aurai effectivement la possibilité d'utiliser la petite trombone en cliquant gauche dessus. Alors ici, bien sûr, il faut avoir l'image en question ou le document en question sur l'ordinateur. Donc moi, je prends une image quelconque. Hein. Donc je vais cliquer sur image chez moi. Je vais prendre par exemple celle-ci. On va dire que c'est le menu du restaurant. Je sélectionne, je clique sur ouvrir. Et là, vous voyez, il me charge l'élément en pièce jointe. Donc là, maintenant, j'ai quelque chose dans mon mail en pièce jointe que la personne pourra télécharger et regarder chez elle. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'envoyer une image, ça peut être n'importe quoi. Donc je reviens sur mes pièces jointes. Le seul truc, donc juste un instant, yep. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir où se trouvent les choses que vous voulez joindre au mail. Si maintenant, par exemple, c'est un document texte que vous voulez envoyer, il faut savoir où il se trouve. Donc tout ça, à faire attention. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo qui ne concernera pas forcément Gmail, mais voilà. Alors, ceci, je vais fermer. Alors, juste à côté, là, nous avons Drive. Donc, Drive, ça fera l'objet d'un autre cours vidéo, parce que c'est aussi un morceau un peu plus gros. Donc, c'est le principe de partager des choses par des serveurs. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on peut envoyer plus que par mail. Donc si maintenant j'ai envie d'envoyer une vidéo à quelqu'un, mais que j'arrive pas à l'envoyer par mail parce qu'on est limité dans le poids de l'envoi à 20 mégas ou 25 mégas, je pense, chez Gmail, on aura toujours la possibilité d'utiliser le service Drive, qui est aussi un service de Google. Et là-dessus, on pourra déposer des fichiers jusqu'à 2 gigas. Voilà, que la personne, enfin qu'on pourra choisir de partager avec telle ou telle personne. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, ensuite, on a également la possibilité d'insérer des photos. Donc, insérer des photos, c'est pas parce que vous voyez un appareil photo, c'est pas prendre une photo de vous, l'insérer. Non, on peut mettre également en pièce jointe une photo ou tout simplement placer une photo dans votre texte, mais que la personne ne pourra pas télécharger. Voilà, c'est une petite différence. Généralement, on utilise la trombone donc pour joindre un fichier plutôt que l'appareil photo. Donc je ferme ceci. Alors, ici nous avons la possibilité de créer un lien. C'est-à-dire, par exemple, rendez-vous au resto. Voilà. Je vais sélectionner le texte, donc resto. Je vais ensuite cliquer sur le petit maillon de chaîne, en fait, ça représente un lien. Donc c'est un lien hypertexte. Hein. Je clique gauche dessus et là il va me demander d'afficher en fait l'URL du restaurant en question. Donc là je n'ai pas de restaurant sous la main, donc pas de problème. Je vais créer ici un nouvel onglet. Je vais dans Google et je vais chercher un restaurant. Donc vu que j'ai pas trop d'idées, je prends un site de référence resto.be, resto à Bruxelles. Donc je vais prendre le Pomodori. Et donc ici nous avons, donc c'est pas le site du restaurant, mais ça va parler du restaurant. Après on a la possibilité de trouver l'adresse internet s'ils en ont une. Bon ici je vais pas perdre mon temps et votre temps à chercher l'adresse en question, je vais juste aller copier l'URL du site ici. Donc là vous voyez une URL c'est l'adresse d'un site internet. Donc je vais faire un clic gauche dessus pour qu'elle soit sélectionnée. Et ensuite je vais faire un clic droit dessus pour la copier. Voilà, ça c'est fait. Je peux fermer la page Pomodori, j'en ai plus besoin vu que j'ai l'adresse en mémoire. Et je vais aller coller l'adresse, donc ici, juste dans le champ, à quelle URL ce lien est-il associé. Je fais un clic droit coller, donc là il me colle l'adresse
que je viens de copier, et ensuite je clique sur OK. Et là, vous voyez que la phrase a changé de couleur, et en dessous, il m'indique accéder au lien, voilà, celui que je viens d'appliquer au mot. Alors, une fois que c'est fait, il ne vous reste plus grand chose à faire, hein. Vous avez toujours la possibilité, si vous voulez, rajouter des petits smileys, des petits émoticônes, comme ceci. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à envoyer le message. Donc je clique sur envoyer. Et le message a été envoyé. Alors, je vais aller vérifier si j'ai bien envoyé le mail à toutes les personnes comme il se devait. Donc, pour ce faire, je vais aller dans message envoyé. Et là, on va voir effectivement que j'ai envoyé le mail à plusieurs personnes. Donc ici, je ne vois pas l'entièreté, mais par contre, je vois qu'il y a une pièce jointe. Donc je vais ouvrir le mail. Et là, j'ai le contenu de mon mail. Donc ici, j'ai le texte. Ici, vous voyez, quand je passe dessus, je peux cliquer sur le mot qui va m'amener sur le restaurant Pomodori. Donc voilà, c'est le lien que j'avais créé. J'ai ici la pièce jointe que je peux soit visionner ou télécharger sur l'ordinateur. Donc si je visionne, je clique sur l'image. Et donc là, il me montre l'image. Je clique à côté pour fermer. Si je veux la télécharger sur l'ordinateur, je clique sur la petite flèche. Je vais avoir une petite boîte de dialogue qui s'affiche. Je clique sur enregistrer le fichier. Comme ça, je peux choisir, je peux le garder et choisir où je vais la sauvegarder. Je clique sur OK. Et là, bon, il ne me le propose pas parce que j'ai oublié de configurer une option. Donc ça, je le ferai plus tard. Mais donc, il me l'a sauvegardé. Si je veux accéder à mon image, je clique sur la petite flèche de téléchargement. Et je peux cliquer soit sur l'image ici, il va me l'ouvrir, ou soit afficher le dossier dans lequel se trouve l'image. Voilà. Donc moi, je vais juste cliquer sur l'image. Et il va m'ouvrir l'image que j'ai téléchargée. Voilà. Donc ici, on a vu comment on pouvait donc insérer une pièce jointe aussi et la télécharger. Ok. Donc j'espère que ce petit cours sur le mail un peu plus détaillé vous a intéressé et vous a plu. Si vous avez envie, vous pouvez toujours passer sur notre site donc www.technoplus-formation-avec-caisse.com, ou si vous avez des questions ou des renseignements à prendre par rapport à nos formations ou activités, vous pouvez toujours nous contacter via l'adresse info@handiplus.com. À bientôt!